France Bleu Armorique, jusqu'à 13h. France Bleu Armorique midi. Et on est avec des étudiants ce midi, mais pas que, des étudiants et leurs professeurs. Bonjour Guy. Bonjour. Et puis bonjour Théo. Bonjour. Théo, faudra parler bien près du micro. Ça c'est voilà. Alors, on va parler de la Solar Cup. Est-ce que vous pouvez, je vais donner la parole évidemment au professeur pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous décrire la Solar Cup qui aura lieu dans un mois, le 24 et le 25 juin prochain? Eh bien, c'est un concours de vélos solaires à assistance électrique et la recharge électrique se fait par panneaux solaires sur trois tronçons de course d'une durée de 2 heures environ, et c'est celui qui va le plus loin. D'accord, donc on fabrique son vélo comme on l'entend, du moment que c'est à énergie solaire et que ça a 2 roues, ça marche, ou il y a des choses qui sont imposées? Alors bien sûr, comme dans tout règlement, il faut respecter le type de vélo, l'empattement, tout un tas la taille de l'énergie disponible sur le vélo. Il n'y a pas de poids limite ou de taille, ou vous n'êtes pas limité au nombre de passagers? Si, j'imagine. Alors on a un rapport entre l'énergie embarquée et le nombre de passagers. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 500 watts par pilote. D'accord, ça me dit pas grand-chose, moi, ça, 500 watts. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Je n'ai pas vos notions techniques, Guy. Justement, la partie énergie embarquée est très limite. Sur le concours, il faudra compter sur à peu près une moitié d'énergie solaire fournie, une moitié d'énergie électrique en assistance, et le reste, c'est les jambes. Et donc, pour cette Solar Cup, il y a le projet étudiant, évidemment, avec les étudiants du lycée de Bréquigny, au sud de Rennes, en collaboration avec Vélo Fasto. Qu'est-ce que c'est, Vélo Fasto? Vélo Fasto, c'est un magasin de vente de vélos couchés. Voilà, ils vous fournissent du matériel, ils vous aident? C'est ça, ils nous ont accordé un vélo d'occasion à prix très intéressant, et ils nous aident techniquement dans la fabrication du vélo. J'ai même pas demandé, il a un nom, votre engin? Vous l'avez pas nommé, non? C'est le vélo, tout simplement? Non? Alors, le nom de l'équipe, c'est Rouvolution. D'accord. C'est les étudiants qui ont choisi. Là, c'est un peu la part de la... Combien d'étudiants travaillent sur ceux-là? Je vais me tourner vers Théo. Vous êtes combien dans votre bande à fabriquer ce vélo? Dans notre bande, on est 4. 4, c'est assez peu au final, pour fabriquer un engin. Bon, là évidemment on est à la radio, les gens peuvent pas le voir, mais je pense qu'ils ont tous vu ce qu'on appelle un vélo couché, on imagine bien. Ça a combien de roues? Ça a 4 ou 3, c'est ça? 3, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Vous êtes seulement 4 pour fabriquer ça? Oui, seulement 4, ouais. Ça me semble pas beaucoup parce que vous êtes jeune, vous êtes... Alors Guy, le prof, il vous aide? Comment ça se passe? Ah oui, on a 2 profs, donc on a Guy qui est notre prof de mécanique, et on a Monsieur Marie, notre prof d'élec, qui nous aide tout au long du projet. Quand on a des questions ou on a besoin de matériel, ils sont là pour nous aiguiller et nous donner des conseils. Et vous avez travaillé tout au long de l'année? Combien de temps là-dessus? Alors ça a commencé au début en janvier, où on devait présenter une première phase où on devait monter un dossier technique avec les éléments technologiques, proposer des solutions et dans un budget limité. Et à la fin, on a eu un oral pour présenter aux profs notre projet, et les profs ont décidé quel projet était le meilleur. Je trouve ça formidable. Il y a pas longtemps, on peut comparer ça. Il y a eu le Solar Impulse, je prononce bien, l'avion qui fait le tour de la Terre à l'énergie solaire. Ça vient de plus en plus. Alors il y a évidemment les détracteurs qui disent que ça va pas assez vite, que on est au début. J'allais dire, quand on a inventé le premier train ou la première voiture, on n'allait pas à 130 km/h dans des virages extrêmement serrés. Donc c'est vraiment l'énergie solaire. On est au début de quelque chose ou pas? Là, c'est ouvert. Hein. L'étudiant, le prof, Guy, Théo, celui qui sait, on est au début d'un nouveau quelque chose ou pas? Ah bien sûr, de toute façon, on est dans les énergies renouvelables. Et la compétition, on sait qu'elle fait évoluer toutes ces technologies, évidemment. Surtout au niveau des batteries en ce moment. Beaucoup de travail au niveau des batteries. Ça évolue beaucoup. Les batteries ont perdu en poids et en taille, si j'ose dire. Et en efficacité. C'était le gros défi de l'énergie solaire, c'est ça? Les panneaux photovoltaïques se sont améliorés. Le gros problème de l'énergie électrique, c'est l'accumulation. Et le stockage aussi, non, on arrive à bien la stocker? Oui, c'est ça aussi. La batterie, elle est là pour stocker l'énergie électrique, et la batterie en elle-même est pas un bon, globalement, est pas un bon accumulateur. C'est-à-dire qu'il se décharge et il est lourd, il est même assez polluant dans sa phase de fabrication. Donc toutes ces technologies-là sont rebrassées en ce moment pour vraiment, j'espère bientôt être très performantes. Alors l'équipe, c'est Rouvolution. Qui va monter sur l'engin? Qui va pédaler?
Eh ben, moi. C'est toi? Moi et 2 autres membres qu'on a recrutés pour nous aider à pédaler. D'accord, vous prenez des gens avec des grosses cuisses ou non? De toute façon, l'énergie solaire fera le... Oui, il y a l'énergie solaire qui va nous aider, mais oui, il faut compter sur nos jambes. Donc on prend quand même des bons gabarits, mais de la même taille. Alors pour ceux qui nous rejoignent, pour imaginer le vélo, voilà, c'est un peu comme un transat. Vous voyez, vous avez une roue dans le dos et 2 roues devant. Pourquoi vaut mieux mettre 2 roues devant et une roue derrière plutôt que l'inverse? Les premiers tricycles, quand j'étais petit, moi j'avais un tricycle, j'avais qu'une roue devant et 2 roues derrière, mais c'est pas bien ça, non? Moi, perso, je me suis pas posé trop la question, mais... Je vais m'adresser aux profs de mécanique. Est-ce qu'il n'y a pas une raison? Alors, en fait, il y a plusieurs fonctions mécaniques sur le vélo. Hein. On a une fonction propulsion et une fonction directionnelle. D'accord. Donc, l'avantage de la roue derrière, c'est que si vous ne mettez la propulsion que sur la roue arrière. D'accord. Si vous mettez 2 roues à l'arrière et que vous souhaitez une propulsion, eh bien là, il faut entraîner l'essieu au complet. D'accord, on sent le prof de mécanique. Voilà, là. Mais je vous suis. L'idée de ça, c'est de dissocier les fonctions, c'est-à-dire d'avoir une fonction direction plutôt sur l'avant. Hein, c'est souvent maintenant ce qui est le plus facile à conduire, c'est une direction à l'avant. Ça fait que si vous mettez la direction à l'avant, le mieux pour dissocier les fonctions, c'est de mettre la propulsion à l'arrière. D'accord. Le vélo pèse combien ? 15 kilos. Ça me semble pas lourd du tout pour un engin qui, sans mauvaise comparaison, c'est quoi? C'est le volume et les mêmes matières qu'un fauteuil roulant, à peu près, à peu de choses près. Là, je vois, il y a 3 roues, 15 kilos, ça me semble pas énorme. Comment vous faites pour réduire? Là, c'est là que le prof intervient, il vous conseille pour choisir les bons matériaux, les plus légers? Oui, exactement, ouais. D'accord. Et puis, votre partenaire, Vélo Fasto, qui là aussi vous file un coup de main, il nous donne beaucoup de conseils, vu que dans le passé, il a fait déjà la même compétition avec un autre lycée. Et du coup, son expérience, tout ça, il nous a aiguillé là-dessus. Sans être vulgaire, combien ça coûte tout ça? C'est le vélo, il coûte quoi? 1 000 euros, 10 000 euros? Faut un budget de combien? Alors l'ensemble du vélo, on en a eu pour 2 000 euros. Ouais. Et en fait, après, il y a tout ce qu'on ajoute derrière, la quincaillerie qui est les vis, un certain nombre de cols et de choses comme ça qui font que, à mon avis, pour 3 000 euros, on va avoir la globalité du budget. D'accord, ça c'est quand même relativement correct, j'allais dire. Oui, mais pour un lycée... ça pour un lycée, ça oui, 3 000 euros, ça ne me le dites pas parce que ça c'est effectivement... D'ailleurs, c'est compliqué de les trouver, de les débloquer, ces budgets. Alors nous, le lycée Bréquigny nous a toujours épaulés dans nos projets, quels qu'ils soient. Et voilà, ils assurent, c'est bien. Mais c'est pas facile de trouver 3 000 euros. Ça demande de passer... de vérifier que l'établissement va être capable de... C'est dingue d'imaginer qu'on laisse quand même nos étudiants qui sont motivés et qui, je vais pas dire qu'ils ont découvert la Lune, mais ils travaillent sur des projets, on l'a dit, qui sont d'avenir. L'énergie solaire, c'est l'avenir. Donc c'est fou qu'on n'aide pas trop, je trouve. On parlera peut-être de l'enseignement technique qui est fort dévalorisé, je trouve, même si on va pas non plus, on n'est pas là pour râler, mais c'est vrai que quand je les vois, vos étudiants jeunes, motivés, qui sont prêts à donner du temps en dehors, j'imagine, des heures de cours, parce que ça c'est un projet qui doit vous occuper beaucoup quand même, non? Ah oui, tout à fait. Oui. Ils sont volontaires et il y a là en ce moment ils sont en train de travailler. L'autre partie de l'équipe est encore sur le vélo. Il faut le dire parce que c'est pas tous les jeunes qui ont 18, 20, 22 ans et qui sont autant motivés. Donc voilà, faut leur rendre hommage. Allez, on marque la petite pause et on poursuit pour parler de cet événement formidable, la Solar Cup. Midi 13h, France Bleu Armorique, midi. Alors on a plein de monde dans le studio, on peut pas tous les faire parler évidemment. Les étudiants du lycée Bréquigny, on a le prof de mécanique, on a Guy, on a Théo qui lui va monter sur le vélo. Quel vélo? Le vélo à 3 roues qu'il fabrique pour la Solar Cup. Ça se passera le 24 et le 25 juin. Vous m'arrêtez Guy si je dis une bêtise, c'est comme à l'école. Vous avez tout à fait le droit de me sanctionner. Je n'irai pas au coin quand même, faut pas exagérer. Mais on rappelle également, il y a ce rassemblement, c'est ce week-end, vélo Horizon Braise. Tout un tas de vélos couchés qui se retrouvent ce week-end. Oui, donc c'est Vélo Fasto et il participe aussi. Et donc vous pouvez y aller et découvrir ce qu'est le vélo couché. Alors les vélos couchés ce week-end, ils auront un moteur ou pas? Non? Ça vous êtes non, apparemment non, on nous dit non. Contrairement aux vôtres que vous fabriquez, puisque vous allez marcher à l'énergie solaire les 24 et 25 juin, il y a quoi? Il y a 11 vélos en concurrence? Ouais, 11 vélos dans notre catégorie, parce qu'il y a une autre catégorie aussi, c'est les prototypes cette fois, c'est différent de notre catégorie. Alors, j'ai appris que l'année dernière, la victoire s'était faite à 32 km/h, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il faut impérativement pour vous battre les 32 km/h si vous voulez être champion.
Bon, il va à combien votre vélo, on peut se le dire là? Là, pour l'instant, je me suis basé, quand j'ai fait les tests, j'ai dit bon, je vais essayer d'aller à 32. Je suis allé à 32 facilement, je suis même monté à 34. D'accord. Donc ça se fait facilement et là on perfectionne le vélo pour aller un peu plus vite encore. Alors là, je vais me tourner vers le prof de mécanique, vers Guy. Si je fais monter quelqu'un de plus lourd sur votre vélo, comme on est sur du 32, 34, 36 km/h, on est sur des petites victoires, si j'ose dire. Si quelqu'un est réellement plus lourd, ça peut jouer ou pas du tout? Ah oui, mais il faut que son rapport poids et puissance reste le même. D'accord. Je sais pas bien ce que ça veut dire, mais On a Quelle un honte. poids de toute façon à transporter, c'est le vélo. Donc Oui. lui, on Ça changera l'emmène pas. de toute façon. Oui. Par contre, à partir de cette puissance-là, il faut que l'énergie musculaire supplémentaire ajoutée par le pilote compense son poids. D'accord. Donc il a le droit d'être un petit peu costaud, mais il faut qu'il ait des bonnes cuisses pour. C'est ce qui compense. Voilà, faut compenser. Faut choisir. Et combien de kilomètres heure, enfin ça peut-être vous ne le savez pas, vous savez combien de kilomètres heure vous gagnez avec l'aide l'aide solaire, si j'ose dire? En fait, Faudrait l'essayer sans le moteur et avec ouais, en voilà, fait. c'est ça. Mais surtout, enfin, ce qui est le plus flagrant, pardon, c'est surtout au démarrage. Au démarrage, le moteur nous aide énormément pour Oui, dès qu'on l'accélération. redémarre. Ah ouais, là c'est. Ah, je sais pas, sur un vélo couché, mais il y a pas longtemps, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé un vélo électrique. En plus, c'était pour France Bleu, pour aller en reportage. Et effectivement, Théo, dès que je suis grimpé dessus, j'étais tout à fait surpris. J'avais pas de casque, je peux vous le dire. D'ailleurs, vous aurez un casque ou pas? C'est casqué? Ah oui, c'est casqué Ah, bah obligatoire. oui. On a un règlement à respecter. 36 km/h, j'imagine. Ça va de où à où, cette course? Vous savez pas encore? C'est un circuit à Chartres. C'est un C'est- circuit, vous faites plusieurs fois le tour Ouais, du voilà, circuit. c'est ça. D'accord. Et en tout, ça fait combien de kilomètres ou combien de temps? Il y a le samedi matin, c'est une manche de 2h30. D'accord. Samedi après-midi aussi 2h30. Mmh. Mais par contre, le dimanche matin, c'est que 2h. D'accord, c'est pas des petites courses rapides sur 400 mètres pour voir qui est le plus. Non, 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 voilà. non. Ça aussi, ça doit compter, j'imagine, dans la conception du moteur. Oui. Pas fabriquer quelque chose qui va très vite tout de suite et puis qui s'essouffle. Faut penser. Faut être assez stratégique, voilà, pour optimiser au mieux l'énergie qu'on a. À partir de quel âge, le professeur Guy, je me tourne vers vous, ils peuvent se lancer dans ce projet-là? Il faut des bonnes connaissances. Il faut des connaissances et il faut aussi avoir de l'énergie, là aussi, pour avoir envie de fabriquer quelque chose et de participer à une course. Bon, je parlais tout à l'heure de l'enseignement technique. On est quand même obligé d'en dire un mot. Je trouve qu'il est particulièrement dévalorisé en France. Qu'on disait déjà ça il y a 30 ans, qu'on disait il faut revaloriser l'enseignement technique. Ah, ça, on le dit, ça pour le dire. Mais on ne fait pas grand-chose. Et je pensais à d'autres pays. On cite souvent l'Allemagne, citons-en un autre. Par exemple, la Suisse, que je connais un petit peu, où beaucoup de gens pratiquent l'enseignement technique, n'hésitent pas à devenir apprentis. Et ça devient parfois des chefs d'entreprise très, très importants. Qu'est-ce qui se passe chez nous en France? Comment ça se fait que l'enseignement technique, alors c'est pas à vous que je vais dire ça, puisque vous êtes dedans forcément et que vous essayez de le promouvoir. Comment ça se fait c'est toujours un peu le parent pauvre quand même, il faut dire les choses, hein, non? Moi je le ressens comme ça, je sais. Oui, en plus, en plus, on a des sections comme le BTS ATI qu'on a des fois du mal à remplir, mais Ouais. qui donnent un Il y a du emploi, boulot il y a du derrière. boulot derrière. Oui. Et puis les étudiants, pardonnez-moi de vous le dire, bon là je vais dire du bien, bouchez-vous les oreilles les jeunes, c'est pas les mêmes, on les sent plus concernés, ils savent déjà dans quelle branche ils sont, vers ce qu'ils se dirigent, j'ai du mal à parler, on les sent un peu plus matures quand même, non? Oui, et puis la technologie, c'est quelque chose de très valorisant, hein. Quand vous faites quelque chose qui fonctionne avec des systèmes complexes, c'est valorisant. Et puis en plus, que diable, en ce moment, des nouvelles technologies, il y en a plein. Vous êtes dans le solaire, je parlais de l'avion Solar Impulse, là, qui a fait le tour. C'est pareil, lui, on l'a reçu à la télé, on l'a presque mal reçu pour lui dire ça sert à rien ce que vous faites. Enfin, je comprends pas qu'on soit aussi fermé aux nouvelles techniques, parce que c'est l'énergie de demain, l'énergie solaire. Entre autres, il y aura sûrement d'autres choses. Mais on sait qu'on est aux portes d'un nouveau monde en ce qui concerne l'énergie, non? Ah oui, tout à fait. Oui. Il va falloir basculer de toute façon, hein, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, là, pour revaloriser l'enseignement technique? C'est pas possible, ça, à un moment, non, Ah là, oui, je saurais pas vous répondre. Ça fait, comme vous le dites, tellement longtemps qu'on dit qu'il faut le revaloriser et que les jeunes reviennent chez nous. Mais où Bon. est la solution? Et autre question, est-ce que ça se féminise un petit peu? Avant, l'enseignement technique, c'était vraiment un truc de garçon. Est-ce que vous avez de plus en plus de filles? On est stable en a une en studio. Oui, on en a une. Ouais. Donc nous, notre section, on a à peu près, en général, 5 filles pour 28 garçons. Ça reste quand même encore... dites les filles, allez dans l'enseignement technique. Bon, en plus, il y aura plein de garçons, mais on n'est pas au lycée pour se faire des copains. Du reste, pas que, en tout cas, il y a du boulot et puis il y a des super projets. Ça aussi, c'est quand même agréable. Je sais pas si je dois me tourner vers le prof ou l'élève, d'avoir... vous avez un contact avec votre prof que tous les élèves n'ont pas, non? Ah bah oui, enfin moi personnellement je trouve que dans l'enseignement
technique, on a vraiment plus de proximité avec les professeurs et tout. Et moi, je viens d'un bac S qui est quand même assez théorique et ben ça change beaucoup. Louis qui réalise cette émission me souffle dans le casque. Je n'avais que 2 filles dans ma classe, mais on le dit un peu en rigolant, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. Bon, je le répète, on n'est pas à l'école pour draguer, mais c'est fou de se dire qu'en France, on a quand même un problème aussi avec ça, avec peut-être le sport féminin, mais peut-être c'est dire que voilà, elles ont tout à fait leur place. Donc n'hésitez pas à favoriser l'enseignement technique. On rappelle, la Solar Cup, ce sera donc le 24 et le 25 juin. Est-ce qu'on peut venir vous admirer, vous encourager, vous soutenir? Bah oui, bien sûr, venez. Hein, c'est où, c'est quand, c'est à quelle heure? Dites-moi tout. Bah, c'est à Chartres et c'est le samedi matin. C'est aux alentours de 10h si ça commence. Ouais, 10h. Renseignez-vous bien, faut pas partir en retard non, pour oui, la mais course. Hein. Surtout c'est toi, Théo, qui monte sur la. Oui. Pour les 3 courses, tu fais les 3 fois 2 heures. Non, vous avez... Alors non. Ah, quand même, ouais. Non, dans le règlement, c'est indiqué qu'un pilote peut courir que 45 minutes et après il est obligé de faire une pause de 30 minutes. D'accord. Tu suis un parcours en ce moment pour voilà, tu maigris, ici il faut que je me prépare, c'est la Solar Cup. Là. Oui, bon, un peu. Oui. Je fais du badminton, mais là je commence à m'entraîner. Oui. Allez soutenir ce formidable projet. Vous entendez les élèves motivés, les profs qui les accompagnent. La Solar Cup, ce sera le 24 et le 25 juin du côté de Chartres. Il y a 11 vélos sur place, des gens motivés. Est-ce qu'il y a une équipe de terribles? Vous savez, une équipe de méchants qui arrivent, ils sont en noir ou en rouge, ils gagnent chaque année, vous voulez les battre, non? Ou c'est vous les meilleurs? On a eu des échos sur une équipe de vilains, voilà quoi, les super vilains. Le lycée Chateaubriand à Saint-Brieuc qui était en partenariat avec Philippe de Vélofasto et qui avait bien fait des bonnes performances. Les gars du lycée de Châteaubriand, de Saint-Brieuc, si vous m'entendez, j'aime autant vous dire qu'il va falloir vous méfier parce que là, le lycée Bretigny, il arrive avec un super projet. J'ai le dossier, chez nous on dit le dossier de presse, je sais pas comment on appelle ça, monsieur le professeur, c'est tous les renseignements sur le vélo là. Voilà, c'est leur dossier qu'ils ont présenté devant la classe. Un beau dossier bien épais et donc allez soutenir les étudiants, je le dis comme ça un peu en rigolant, mais voilà, c'est de la bonne humeur et puis c'est aussi l'avenir, hein, ce genre d'énergie. Et puis si vous n'avez pas la force d'attendre les 24 et 25 juin prochains, vous êtes du côté de Rennes, et bien sachez qu'il y a un rassemblement de vélos horizontaux, comme on dit les vélos couchés, ça s'appelle Vélo Horizon Breil, ça tient ce week-end et ce sera hyper sympa. Merci à tous, merci Guy, merci Théo. Merci. Ouais, merci. Et puis merci à tous ceux qui étaient autour et qui pouvaient pas parler au micro.